Le 10 décembre 1901, premier prix Nobel. Alfred Nobel est né le 21 octobre 1833 à Stockholm. C'était un chimiste, ingénieur, inventeur et industriel suédois. Né dans une famille d'ingénieurs, il montra très tôt un intérêt pour les sciences et la littérature. Son père, Immanuel Nobel, était inventeur et Alfred grandit dans une atmosphère propice à l'innovation. Alfred Nobel est surtout connu pour avoir inventé la dynamite en 1867, un explosif beaucoup plus sûr à manipuler que la nitroglycérine pure. Il déposa plus de 350 brevets au cours de sa vie, accumulant une grande richesse grâce à son empire industriel international. Vers la fin de sa vie, Nobel fut préoccupé par l'usage destructeur de ses inventions, notamment dans les conflits armés. Lorsqu'un article parut par erreur en 1888 annonçant sa mort sous le titre « Le marchand de la mort est mort ». Cet événement le marqua profondément. En réponse, Alfred Nobel décida de léguer la majorité de sa fortune pour créer les prix Nobel, une série de récompenses honorant les réalisations exceptionnelles dans divers domaines. Alfred Nobel mourut le 10 décembre 1896 à San Remo en Italie, et son testament, rédigé en 1895, établit les bases des prix portant son nom. Ils sont distribués à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services dans 5 domaines: la paix ou la diplomatie, la littérature, la chimie, la physiologie ou la médecine et la physique. Le montant du prix est actuellement de 11 millions de couronnes suédoises, l'équivalent de 975 000 €, dont les lauréats disposent librement, mais qui leur permet surtout de continuer leurs recherches ou travaux sans subir de pression financière. Parmi les lauréats les plus célèbres, on peut citer, pour la physique, Pierre et Marie Curie, Albert Einstein ou Max Planck. Pour la chimie, de nouveau Marie Curie, Frédéric et Irène Joliot-Curie, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Pour la médecine, citons Ivan Pavlov, Alexander Fleming ou le Belge Jules Bordet. En littérature, on peut trouver Albert Camus, Winston Churchill ou Bob Dylan. Et enfin, pour la paix, notamment Martin Luther King, Nelson Mandela ou Barack Obama. 2 lauréats refusèrent le prix Nobel, dont Jean-Paul Sartre, qui était opposé à toute distinction à une personne vivante. Hitler contraignit 3 lauréats allemands à refuser ce prix, mais ils en prirent possession après la Seconde Guerre mondiale. Finalement, grâce à la dynamite, ces prix continuent de célébrer les réalisations qui font avancer l'humanité.